Igeret HaKodesh Siman Chav Zayin, nous sommes à la page 292, Biur Alana. L'Admor HaZaken reprend dans cette deuxième partie du Siman l'idée qu'il a déjà présentée et expliquée et qu'il va expliquer davantage. Itab Zohar HaKadosh, on trouve dans le Zohar HaKadosh et Tzadikad, Itpatar, Ishtakar, Bekulu Almin, Yatim, Prayu, Echule, qu'un Tzadik qui quitte ce monde se trouve encore plus présent dans l'ensemble des mondes de la création, plus que de son vivant. Tzarich Lavin. Alors, il faut comprendre. Tenar Bolamot Elyonim. D'accord, il se trouve certainement davantage présent dans les mondes supérieurs aux nôtres, dans les mondes spirituels. Ishtakar Yatir, Balotolemala. Bien sûr qu'il y sera plus présent puisqu'il est monté. Aval Bolamazer, Ishtakar Yatir. Mais dans ce monde, comment pourrait-il être, comment pourrait-il se trouver davantage dans ce monde puisqu'il l'a quitté? Peut rapporter, dit l'Admor HaZaken, le Mamar Hazal, Shavakhaim le Kolchai, que quand un tzaddik quitte ce monde, il laisse la vie à tous ceux qui étaient vivants. Kanoda, comme on sait bien, Shechaya tzaddik edam chaim besarim kim chaim ruchanim. La vie d'un tzaddik n'est pas une vie physique, c'est une vie spirituelle, chez Memuna, Yira ve'ava. Une vie pleine de Emuna, de foi en Dieu, d'amour et de crainte pour Dieu. Ki be'emuna ktiv tzaddik be'emuna to yichye. Au sujet de la Emuna, c'est écrit que le tzaddik vit par sa Emuna, Yira active. Au sujet de la crainte de Dieu, Yirat Hashem lechaim, que la crainte de Dieu est lié à la vie, ou ba'ava active au sujet de l'amour pour Dieu, Rodev tzedaka v'chesed imtsa chayim, celui qui poursuit la tzedaka et le bien trouvera la vie, v'chesed ou ava, et la bonté, et le sentiment qui est associé à l'amour pour Dieu. L'Admor HaZaken reprend ici ce qu'il a déjà expliqué dans la première partie du Siman. Il explique que la vie d'un tzaddik est une vie de Emuna, de foi en Dieu, d'Avat Hashem, Yirat Hashem, d'amour et de crainte de Dieu. Et lorsqu'il quitte ce monde, Shavak Chaim le Kol Chai, il laisse la vie à tous ceux qui étaient vivants, c'est-à-dire qu'il transmet à ses élèves une certaine inspiration spirituelle. Cette inspiration spirituelle qu'il avait tout au long de sa vie, sa émouna, son amour et sa crainte de Dieu. Et ici, l'Admor HaZaken évoque deux notions qu'il n'a pas citées dans la première partie du Siman. Il dit que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie physique, chaim besarim, mais une vie spirituelle, chaim ruchanim. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken veut nous dire de plus quand il évoque ces deux notions? Chaim besarim, chaim ruchanim, une vie matérielle, une vie spirituelle. Quand on parle de vie spirituelle, ce n'est pas seulement pour exclure la vie matérielle. L'Admor HaZaken ne se répète pas quand il dit que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle, mais une vie spirituelle. Rabbi Hillel Miparitch explique dans Mamarei Ishtatrut que la foi en Dieu, l'amour, la crainte de Dieu peuvent se concevoir de deux façons différentes. Et le tzaddik ne les conçoit pas comme nous pouvons les concevoir. Pour nous, la Emouna, la foi en Dieu, l'amour, la crainte de Dieu, seront le moteur et la motivation de notre pratique des mitzvot ou de l'étude de la Torah. Mais il existe une autre forme de Emouna, une autre forme d'amour et de crainte pour Dieu, qui ne se limite pas à la motivation qu'elle nous apporte pour pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Il s'agit de la Emouna, de l'amour et de la crainte pour Dieu, comme le conçoivent les Neshamot dans le Gan Eden, en dehors de toute implication dans la pratique concrète des mitzvot. Un amour, une crainte de Dieu, une foi pure. La vie du tzaddik est une vie de Emouna, de Yirat Hashem, d'Avat Hashem, mais ces sentiments que développe le tzaddik ne sont pas seulement ceux qui l'engagent à pratiquer les mitzvot. La Emouna et la crainte, l'amour pour Dieu du tzaddik sont des sentiments purs comparables à celles des Neshamot du Gan Eden. Ces sentiments sont si puissants qu'ils dépassent le simple engagement à la pratique des mitzvot. Avec un rapport de Masechet Eruvin, le pasuk de Dvarim qui dit Veshamarta et mitzvah, et chukim, et mishpatim, asher anochim tzavecha, ayom la'asotam. Tu respecteras mes lois, mes commandements que je t'ordonne aujourd'hui pour les accomplir. Et Rabbi Yehoshua ben Levi explique ayom la'asotam, aujourd'hui nous devons les accomplir. Ulmachar lekabel schara, mais plus tard nous recevrons la récompense correspondante. Mais de quelle récompense il s'agit? Il s'agit justement de cette inspiration pure, de ces sentiments purs de Mouna, d'amour et de crainte pour Dieu auxquels accèdent les Neshamot lorsqu'elles se trouvent dans le Gan Eden. Et le tzaddik développe ces mêmes sentiments purs dans ce monde matériel. La Gemara rapporte de Masechet Brachot, Olamecha tireh bechayecha. On dit du tzaddik qu'il accède déjà dans ce monde aux mêmes sentiments purs que vont développer les Neshamot dans le Gan Eden. En d'autres mots, quand l'Admor HaZaken nous dit que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle mais une vie spirituelle, ce n'est pas seulement pour nous dire que sa vie ne tourne pas autour de l'argent, du travail et des loisirs, on s'en serait douté, mais que sa vie est une vie pleine de sens, pleine de émouna, d'amour, de crainte de Dieu. C'est pour nous dire que la vie du tzaddik est une vie différente,
pleine d'amour, de crainte de Dieu, comme le conçoivent les Neshamot dans le Gan Eden. Veshalosh midot eluem bechol olam ve'olam adruma ma'alot, ces trois valeurs, l'amour, la émouna, la crainte de Dieu, se déclinent dans chacun des mondes de la création, jusqu'au plus haut des mondes de la création, en fonction du monde que l'on considère, comme les mondes s'enchaînent l'un avec l'autre, comme une cause s'enchaîne avec son effet. Ces trois qualités que le tzaddik développe dans sa vie, il ne les développe pas comme nous les concevons, mais comme elles se conçoivent dans le Gan Eden, et elles vont se décliner de façon différente dans tous les mondes de la création. Dans notre monde, la foi en Dieu, l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu, ce sont des sentiments qui nous engagent à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Dans le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden du monde de Yetzira, cette foi, cet amour et cette crainte de Dieu sont des sentiments plus purs, qui dépassent le seul engagement à la pratique de Torah et mitzvot. Dans le Gan Eden à Elion, dans le Gan Eden du monde de Bria, le Gan Eden supérieur, ces mêmes trois sentiments vont gagner une dimension supérieure, plus intellectuelle. Parce que le monde de Bria se distingue par le fait que la sphira dominante, c'est la sphira de Bina, la sphira qui correspond à l'intellect. Et dans ce cas, la foi en Dieu, l'amour et la crainte de Dieu vont se décliner dans ces différents mondes de la création en fonction de ce qui les caractérise, en fonction des sphirotes dominantes dans chacun de ces mondes. Quand le tzaddik nous inspire, lorsqu'il nous transmet sa foi en Dieu, son amour et sa crainte de Dieu, il ne s'agit pas de la émouna comme nous l'imaginons dans notre monde. Il s'agit de la émouna comme elle se conçoit dans le Gan Eden, comme les Neshamot la conçoivent dans le Gan Eden. Et donc il s'agit d'un amour et d'une crainte de Dieu qui est extraordinaire et complètement décalée par rapport à ce que nous pouvons oser imaginer. Lorsque le tzaddik était vivant dans ce monde, eh bien ces trois sentiments de foi, d'amour et de crainte de Dieu étaient dans l'enveloppe que représente le corps, bifrinat makom gashmi, à un endroit particulier, un endroit bien matériel. Shiprinat nefesh akshura begufo. Il s'agit d'une nefesh. Nefesh, la partie la plus basse de la neshama, qui est en rapport avec le corps. Et ces élèves ne pouvaient recevoir que ce qui émane de sa foi, de son amour, de sa crainte de Dieu, à travers ce Kéli, à travers le corps. Par ses paroles ou par ses pensées. Les paroles et les pensées du tzaddik vont transmettre sa foi, sa émouna, son amour, sa crainte de Dieu. C'est pour ça que nos maîtres ont dit qu'on ne peut saisir les idées de son maître qu'après 40 ans. De son vivant, le tzaddik transmet à ses élèves sa foi en Dieu, son amour et sa crainte de Dieu. Mais il les transmet à travers un filtre, le corps du tzaddik. Et naturellement, de cette manière, il y aura nécessairement des pertes d'informations dans le processus de transmission de ses sentiments pour Dieu. Le tzaddik communique sa motivation, d'abord par ses paroles. Mais on sait bien sûr qu'il y a une énorme différence entre les paroles et les pensées. Et qu'il y a une énorme différence entre les pensées et nos facultés les plus profondes. Dans ce cas, lorsque le tzaddik nous transmet sa émouna, par ses paroles, c'est bien peu par rapport à ce qu'il pense. Et c'est complètement négligeable par rapport à la émouna qu'il développe en lui-même. La émouna du tzaddik est filtrée à 2 reprises. D'abord par ses pensées, ensuite par ses paroles. Si je ne suis pas à proximité directe du tzaddik, de son vivant, je n'entends pas ce qu'il dit. Je ne le vois pas. Et il ne pourra donc pas m'inspirer davantage d'amour et de crainte de Dieu. Parce que c'est son corps qui assure la liaison et la communication de sa émouna à ses élèves. Et je ne suis pas à proximité de son corps. Je vais le dire autrement. La neshama du tzaddik transmet sa émouna, son amour, sa crainte de Dieu, à Ruach. Ruach va le transmettre à Nefesh. Nefesh va les communiquer à ses pensées, et ses pensées vont se traduire en paroles. On imagine que l'intensité et la qualité de l'information a énormément diminué au cours de ce processus de transmission. Et ses élèves ne perçoivent qu'une lueur, une émanation de l'amour et de la crainte de Dieu du tzaddik, de sa émouna. Uniquement ce qui filtre à travers le corps. Le tzaddik peut communiquer avec nous par ses paroles, par ce qu'il dit. Mais il peut aussi communiquer avec nous par ses pensées. Ou marchevotav akdoshim, disait l'Admor Zaken. Le pasuk dit dans Kohelet, Chochmat Adam ta'ir panav. La sagesse de l'homme éclaire son visage. Le pshat, ça veut dire qu'on voit la sagesse de quelqu'un sur son visage. De nombreuses personnes ont témoigné que dès qu'ils étaient en présence du rabbi, lorsqu'ils étaient reçus par le rabbi, ils étaient comme pétrifiés, incapables de parler et de soutenir son regard.
Pourtant, le rabbi ne leur a encore rien dit. Il ne s'est même pas encore adressé à eux. Et déjà, le rabbi leur fait une impression terrible. Parce que ses pensées, ses saintes pensées, se reflètent sur son visage. Un jour, un jeune homme a été reçu par le rabbi pour pouvoir prendre, comme c'était l'usage, le sidour qu'avait le rabbi, le sidour dans lequel les khatanim, ceux qui vont se marier, vont prier la tfila de mincha avant de se marier. Et lorsqu'il était reçu par le rabbi, il était tellement pétrifié qu'il n'arrivait même pas à lever le bras. Le rabbi lui tendait le sidour, il n'arrivait même pas à tendre le bras pour le prendre. Il a fallu que le secrétaire du rabbi lui attrape la main pour qu'il le saisisse. Le Noirzakan a rapporté un passage de la Gemara dans Masechet Avodah Zarah qui dit En Adam Omed al Da'at Rabo ad 40 Shana. On ne perçoit et on n'intègre pas les enseignements de son maître qu'après 40 ans. Ça veut dire qu'il faut un certain temps. L'information ne passe pas en direct. Il faut étudier les enseignements de son maître des dizaines d'années. Il faut l'avoir rencontré. Seulement après 40 ans, on peut commencer à comprendre un peu ce que le rabbi attend de nous. Par contre, après ça istalkout. Il n'y a plus de corps. Non seulement le filtre tombe, mais nous allons voir que l'intensité et la qualité de la communication va augmenter. Aval achab tirato. Mais après qu'il ait quitté ce monde. Les fiches mitpardim prinata nefesh nishara bekever prinata ruach Gan Eden. Alors nefesh et ruach se séparent, ruach s'installe dans le Gan Eden, nefesh reste auprès du corps. Shen shalosh midot alalu, avec ces trois midot, emuna, yira, avat Hashem, comme elles peuvent se développer par ruach qui se trouve dans le Gan Eden. Alors chacun pourra être inspiré par une partie de ces sentiments d'amour, de crainte ou de foi en Dieu que développe le ruach du tzaddik qui se trouve chez Gan Eden. Parce que maintenant il n'est plus enfermé dans un keli dans le corps, elle ne se trouve plus à un endroit particulier. Après la istalkout du tzaddik, nefesh, ruach et neshama se séparent. Nefesh est la partie de l'âme impliquée dans le fonctionnement de l'homme par ses pensées, ses paroles ou ses actions. Ruach est la partie de l'âme qui est impliquée dans le développement de ses sentiments. Neshama est la partie de l'âme qui est impliquée dans le développement de ses facultés intellectuelles. Nefesh reste à proximité du corps, de là où repose le tzaddik. Ruach s'en sépare et s'installe dans le Gan Eden à Tarton, Gan Eden d'en bas. Et il s'agit de celui du monde de Yetzira, où les sphères dominantes sont celles qui correspondent aux midot, aux sentiments. Neshama s'installe dans le Gan Eden à Elyon, celui du monde de Bria, où les sphères dominantes sont celles qui correspondent aux facultés intellectuelles. On aurait pu penser dans ce cas que le tzaddik ne peut plus rien nous apporter, qu'il ne peut plus nous aider parce que la distance qui le sépare de nous est maintenant trop importante. Et la Noirzakan nous dit au contraire. Le rabbi peut apporter beaucoup plus d'aide qu'auparavant. Avant, il était à New York, plusieurs milliers de kilomètres, il fallait prendre l'avion pour s'y rendre. Il était loin de toi physiquement. Maintenant, son ruach et sa neshama sont dans le Gan Eden. Mais où se trouve le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est ici. Ça veut dire autour de nous, en parallèle par rapport à notre monde. Se trouve le Gan Eden et le Gainam. Le rabbi est donc beaucoup plus disponible et beaucoup plus proche de toi qu'il ne l'était auparavant, qu'il ne l'était de son vivant. Comment savons-nous que le Gan Eden est présent ici en parallèle par rapport à notre monde? Nous le savons parce que la Torah raconte que lorsque Yaakov Avinu est entré dans la pièce où se trouvait Yitzhak pour qu'il le bénisse, alors il a senti l'air du Gan Eden qui est entré avec Yaakov. Et lorsque c'est Esav qui est rentré dans la même pièce, alors il a vu le Guénom s'ouvrir sous ses pieds. Ça veut dire quoi? Dans la même pièce se trouve le Gan Eden et le Guénom. C'est qu'en réalité, en parallèle par rapport à notre monde, il y a effectivement un vieux Gan Eden, un vieux Guénom, il y a un espace parallèle dans lequel se trouve le Gan Eden ou le Guénom. Le Gan Eden est donc bien ici près de nous. C'est un monde parallèle au nôtre. Kanoda Mamar Hazal, comme on sait bien ce qu'on dit le maître au sujet de Yaakov Avinu à la Gan Eden, que le Gan Eden est entré avec lui lorsqu'il est allé obtenir les brachot de son père. L'espace du Gan Eden s'étend autour de chacun et toutes les bonnes actions que l'on va accomplir vont se graver dans toutes les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes paroles que l'on va faire, que l'on va prononcer, vont s'inscrire dans l'espace du Gan Eden qui gravite autour de nous. Et aussi à l'opposé. Nirshamim bavir en pachet migenom, ça vive comme la dame. Dans l'espace qui gravite autour de nous et qui appartient au Guénom vont s'inscrire toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Et dans ce cas, ces élèves pourront maintenant obtenir une inspiration beaucoup plus pure, celle du rang du Gan Eden, directement du ruach du tzaddik.
qui se trouve dans le Gan Eden, qui se trouve maintenant, on le sait, à proximité de chacun. Il s'agit de sa emuna, sa foi en Dieu, son amour et sa crainte de Dieu, avec lesquels il était au service de Dieu. Et pas seulement une émanation de ces trois sentiments d'amour, de crainte et de foi en Dieu, qui éclairait en dehors du corps à travers le filtre du corps. Le roi du tzaddik a intégré le Gan Eden. Et de ce fait, il se trouve beaucoup plus proche de moi qu'auparavant. Il me communique directement sa emuna, son amour, sa crainte de Dieu la plus pure, sans l'intermédiaire du corps, sans filtre. De son vivant, on ne pouvait obtenir qu'une émanation de sa emuna, de son amour et de sa crainte. Elle transpirait à travers son visage. Elle nous était communiquée par ses enseignements. Maintenant, après sa istalkut, c'est sa propre emuna. Son amour et sa crainte de Dieu elle-même, les plus pures, celles de son Ruach, qui est présent dans le Gan Eden et qui nous sont transmises en direct. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais la Nourazaken va nous dire qu'il y a tout de même une condition pour que le système fonctionne. Il faut pour cela être attaché au tzaddik. C'est l'idée de le suivre, de l'accompagner dans ses projets. Imaginez, un vrai patriote est attaché aux valeurs, à son pays, à ses valeurs. Il s'intéresse à tout ce qui serait français, par exemple. Il donne la préférence à la France en toutes circonstances, dans tous les domaines. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas son confort personnel, c'est la réussite de son pays, dans tous les domaines. Et bien, de la même manière, je n'ai peut-être pas dans la vie tout ce que j'aurais souhaité avoir. C'était pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est d'adhérer au projet du Rabbi, étudier ses enseignements, les diffuser, participer aux campagnes des mitzvot, faire tout ce qui est possible pour faire venir Mashiach. Un jour, Rav Tzemach Chaim Mushka a déclaré, après avoir entendu ce que le Rabbi avait dit au cours d'un Fabringen. Elle a dit, mon mari pense que tout le monde souhaite la venue de Mashiach autant que lui. Et cet attachement au Rabbi dont nous parlons sera la condition nécessaire pour que le système fonctionne et que l'inspiration du tzaddik, dont le roi se trouve dans le Gan Eden, puisse nous être donnée de façon directe, avec beaucoup plus de puissance et avec beaucoup plus de qualité, comme nous verrons la prochaine fois. Passez une bonne journée.